Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la recherche. Donc la recherche est une instruction qui permet de venir déplacer le robot jusqu'à l'activation d'un signal électrique. En général, jusqu'à avoir l'information d'un capteur. Donc cette fonction est beaucoup utilisée pour faire de l'acquisition de mesures dans l'environnement extérieur. Donc ça permet par exemple de vérifier la présence d'un élément ou de vérifier la bonne position de montage d'une pièce. Donc en fonction de la position à laquelle le capteur est déclenché, on sait si la pièce est mal montée, bien positionnée ou autre. Donc c'est beaucoup utilisé pour récupérer de l'information de l'extérieur. Alors on va voir un exemple. Donc sur cet exemple on a un robot qui a sur son bras un effecteur qui a comme capteur un palpeur mécanique. Donc on a une tige avec une boule et dès que la boule touche quelque chose, elle renvoie un signal au robot comme quoi le palpeur mécanique a été enclenché. Et donc la recherche, donc comme on va le voir juste après, elle permet au robot d'enregistrer très précisément ses coordonnées au moment où il reçoit le signal du capteur. Donc le robot, il va se déplacer, il va venir toucher la sphère ici, et dès qu'il y aura contact et que le capteur renvoie l'information, il va être capable d'identifier ses coordonnées. Donc par exemple, grâce à un palpeur, on va pouvoir palper différents endroits d'une pièce pour ensuite faire du calcul pour mieux relocaliser la pièce. On peut également, dans le cas d'un outil embarqué sur le robot, qui demande beaucoup de précision, venir calibrer cet outil grâce à un palpeur fixe dans la cellule. Ça peut également être une fibre optique qu'on vient traverser. Et donc là on voit le robot qui se déplace et qui vient à très faible vitesse détecter le contact. Et dès qu'il a touché, il remonte. Donc là on a accéléré. Sur les trois différentes sphères. On l'a aussi en accéléré sur un cube de marbre. Alors on se retrouve sur Robot Studio, donc j'ai créé un module mRecherche dans lequel j'ai créé une fonction appelée recherche. Et on va voir les fonctions qui permettent de réaliser des recherches ou des palpages. Donc les fonctions, on a search-L pour une recherche linéaire, c'est-à-dire en ligne droite. On a search-C pour avoir une recherche circulaire. Donc c'est-à-dire que le robot il va effectuer une trajectoire circulaire pour lancer sa recherche. Et on a aussi une autre fonction qui s'appelle search-XJ. Donc c'est pour faire une recherche avec un axe externe. Donc on déplace uniquement cet axe jusqu'à avoir l'information du capteur. Donc quels sont les arguments en entrée de la fonction? Donc le premier argument, c'est le signal de déclenchement de l'interruption. Donc il faut que le signal arrive au robot le plus rapidement possible. Donc le mieux c'est de le connecter en direct au robot. Donc pour cela il existe des cartes entrée-sortie rapides qu'on peut mettre en option à l'intérieur de la baie robot. Et donc les signaux sont scrutés en permanence par le contrôleur robot de façon rapide. Alors si notre signal électrique est connecté par exemple à un automate puis est renvoyé au robot par l'intermédiaire de la com, c'est-à-dire par le réseau bus de terrain, il peut y avoir une erreur de déclenchement. Donc le signal il va mettre plus de temps à arriver et donc la position de déclenchement sera légèrement différente de celle qu'il faudrait. Donc ça peut engendrer des erreurs de mesure et donc des erreurs de calcul derrière. Donc dès qu'on a besoin d'utiliser une des fonctions search, on connecte le signal de déclenchement directement à une carte entrée-sortie à l'intérieur de la baie robot qui est en option. Donc par exemple cette option fonctionne parfaitement, donc la 1541, une base digital unit avec 16 entrées et 16 sorties. Ensuite, donc on a un ROM target, que j'appelle point de contact. Donc quand le signal va être déclenché, le robot va écrire les coordonnées actuelles dans cette ROM target. Donc on va pouvoir récupérer les datas en regardant les valeurs de ce ROM target. Ensuite, on a le ROM target de destination. Donc le robot il va partir de là où il est actuellement et il va aller vers ce point de destination. On définit ensuite une vitesse et un outil. Là j'ai mis tout le 0 pour l'exemple. Mais il faut surtout pas mettre tout le 0, il faut mettre votre outil utilisé. Donc recherche circulaire, donc on retrouve les mêmes informations, sauf que comme on le sait pour un mouvement circulaire, il faut deux informations. Donc c'est le premier point, c'est le point où est actuellement le robot. Deuxième point, c'est le point intermédiaire sur la trajectoire circulaire. Et ensuite, on a le dernier point qui est le point de destination. Et grâce à ces trois informations, le robot est capable de calculer le cercle commun à ces trois points et ainsi lancer le mouvement circulaire du robot. Pour
la recherche avec un index externe, donc on retrouve l'information du capteur, et cette fois-ci ce n'est plus un rob target mais un join target, où donc les coordonnées du join target au moment du déclenchement du capteur vont être enregistrées dans ce join target qui s'appelle join target point de contact. Et la destination souhaitée pour la recherche, il faut également la définir dans un autre join target ici. On définit également une vitesse de déplacement de l'axe externe. Donc voilà pour la description de ces fonctions. Alors il nous reste 3 choses à voir. La première chose, c'est les différentes options. Donc on a des options pour le comportement du robot quand le signal est déclenché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il continue? Etc. etc. Et ensuite on a également d'autres options pour le signal de déclenchement. Est-ce qu'on veut uniquement détecter un front montant, un front descendant, etc. etc. Donc la deuxième, c'est comment on gère le cas où on souhaite avoir un déclenchement avec 2 signaux. Donc avec soit l'un, soit l'autre, ou soit on veut que le déclenchement se fasse quand on a les 2 signaux en même temps. Donc ça, ce sera le deuxième point. Et le dernier point, donc c'est les erreurs qui sont levées par la fonction quand la recherche ne se passe pas comme souhaité. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va d'abord commencer par les options. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc si on regarde bien, on a 4 options pour définir le comportement du robot une fois que le signal est déclenché. Donc on a soit l'option stop, soit l'option p-stop, soit l'option s-stop, soit l'option sup. Donc comment on la renseigne? On écrit anti-slash parce que c'est un paramètre optionnel. Et par exemple on va être stop, virgule, pour passer au paramètre suivant. Donc là on a défini notre comportement sur un comportement stop. Si on veut avoir des informations, on va sur l'aide et on retrouve nos différentes infos. Donc le stop, donc qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que le mouvement du robot est arrêté aussi rapidement que possible. Donc sans conserver le TCP sur la trajectoire. Donc ça, il faut faire attention, c'est un arrêt brusque. Comme c'est un arrêt violent, le robot il se déplace un tout petit peu avant de s'arrêter. Mais une fois le signal déclenché, le robot s'arrête, mais violemment. Dans ces cas-là, si on a des vitesses importantes, il est conseillé de faire des essais pour vérifier le comportement du robot en dehors des risques de collision. Donc peut-être venir avec son doigt toucher le palper ou le capteur si c'est possible. Ensuite, on a p-stop pour pass stop. Donc là, le mouvement du robot est arrêté aussi rapidement que possible, mais en gardant le TCP sur la trajectoire. Donc c'est moins violent, mais le robot peut aller plus loin. Comme l'arrêt est plus progressif, il parcourt plus de distance une fois que le signal est déclenché. Mais par contre, il s'arrête bien sur la trajectoire. On a ensuite S-stop pour soft stop. Donc le robot qui s'arrête d'une façon à ce que le mouvement du robot est arrêté aussi rapidement que possible et le TCP est conservé à proximité de la trajectoire ou sur la trajectoire. Donc le robot se déplace d'une petite distance seulement avant de s'arrêter et ne se déplace plus vers la position souhaitée. Donc le S-stop, il est plus rapide que le P-stop, mais par contre, le robot peut dévier légèrement de sa trajectoire. Et la dernière possibilité, donc c'est sup pour supervision. Alors qu'est-ce qui se passe pour la supervision? Donc c'est une recherche de survol. Donc dans tous les cas, le robot va aller à la destination. Donc dès qu'il détecte un signal, il affecte la valeur de la position à la détection du signal, donc au rob target point contact. Et si il y a plusieurs correspondances, donc c'est-à-dire si on a plusieurs montées-descentes du signal au cours d'une recherche, dans ce cas-là, une erreur récupérable est générée avec le robot une fois qu'il est arrivé au point de destination. Donc si jamais on met aucun de ces arguments, donc c'est-à-dire qu'on a ni stop, ni p-stop, ni s-stop, ni sup, dans ce cas-là, on a ce qui suit. Donc le mouvement est continu, donc le robot dans tous les cas il ira au point de destination. Les erreurs, on les verra tout à l'heure, mais on a une erreur qui est reportée. Donc si on n'a eu aucun signal actif pendant la recherche, mais par contre si on a plusieurs montées-descentes du signal pendant la recherche, il ne monte pas de défaut. A contrario de sup. Par contre, le premier résultat de recherche est renvoyé dans SearchPoint. Alors voyons ensuite les types de réactions au signal électrique. Donc pour cela, il faut se mettre juste après la déclaration du signal, virgule, et maintenant on a différentes options. Donc on a flanks, pause flank, neg flank, high level, low level. Donc on va tous les voir. Et donc on peut choisir par exemple high level, virgule. Donc là, on a une option stop et une option high level sur la détection du signal. On retourne sur l'aide et on va donc tous les voir. Alors, donc le premier cas possible, donc c'est flanks.
cela signifie qu'on détecte un front montant ou un front descendant. Donc c'est-à-dire que si le signal est à 1 dès le départ, la détection va se faire si le signal passe à 0. Inversement, si le signal est déjà à 0 au départ, la détection de signal se fera si ce signal repasse à 1. Donc là, on aura un front montant. Dans le cas précédent, on avait un front descendant. Donc dans l'un ou dans l'autre, on a ce phénomène. Si on ne met rien, le comportement est le même que si on avait high level. Donc on va voir ce qu'est ce comportement juste après. Alors ensuite, on a pause flanks. On cherche uniquement un front montant de détection. Donc si le signal est déjà à 1 et il passe à 0, donc là c'est un front descendant, donc il ne va rien se passer. Mais par contre, si le signal repasse à 1 ensuite, donc là on aura bien un changement d'état de l'état 0 vers l'état 1, donc un front montant, et dans ce cas-là, la recherche va être déclenchée. Même chose pour negative flanks, donc cette fois-ci on détecte qu'un front descendant, donc si on a l'état 0, on passe à l'état 1, il ne se passe rien. Par contre, si on repasse de l'état 1 à l'état 0, on a bien un front descendant, et dans ce cas-là, ça déclenche la recherche. Ensuite, on a high level. Donc si on met cette option, cela signifie que la détection se fait lorsque le signal est à 1. Si le signal est déjà à 1, une erreur est montée. Donc c'est une erreur pour indiquer que le signal est déjà à l'état demandé lors du début de la recherche. Le robot s'arrête sur une erreur qui est récupérable par le gestionnaire d'erreur. Donc même chose pour low level, on attend que le signal soit à l'état bas, donc à l'état 0, pour déclencher la prise de mesure. Si la valeur est déjà à 0, même chose, on a une erreur qui nous indique que le signal est déjà à l'état recherché. Donc le robot s'arrête directement. Alors deuxième chose qu'on doit voir, c'est comment faire si on a besoin d'associer deux signaux. Pour le signal de détection, donc on peut soit créer un booléen persistant qu'on utilise en cyclic bool, soit utiliser une cross connection. Donc pour cela, il faut aller dans IOSystem. Et ici, on a cross connection. Donc on peut en créer une nouvelle. Et donc c'est très simple. On peut nommer la cross connection. Donc on peut mettre CC pour cross connection. Et après, signal recherche. Donc on associe notre résultante. C'est-à-dire quel signal va être activé quand les conditions de notre cross connection seront établies. Donc là, moi j'ai créé un signal CC capteur 1 et 2 pour dire cross connection. Donc il y a un signal Profinet que je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite on peut mettre des acteurs. Donc on va dire que c'est notre information DI Palper Mecha. Donc est-ce qu'on veut inverser le signal ou non? Donc par défaut, la cross connection va être à vrai si le Palper Mecha est à vrai. Si on veut que ce soit l'inverse, on met yes. Ensuite on met un opérateur. Donc est-ce qu'on veut coupler avec un AND ou un OR? Donc un AND, il faut les deux signaux. Un OR, il faut soit l'un, soit l'autre. OR, par exemple, et on va prendre une deuxième information. On doit dire que c'est un capteur qui est envoyé en présence pièce, qu'on n'inverse pas non plus. Et ça suffit. On valide. On a notre cross connection qui est renvoyé sur notre signal CC capteur 1 et 2. Donc le CC capteur 1 et 2, c'est un signal que j'ai créé ici. Donc je vais associer sur le réseau Profinet avec un mapping. Car la fonction recherche demande un signal d'entrée. Ainsi, sur mon search L par exemple, je peux le modifier avec CC capteur 1 et 2. Donc maintenant, ce signal d'entrée est associé à mes deux informations, donc DI Palper Mecha et présence pièce. Un des deux signaux peut déclencher la recherche. Donc c'est ce qu'on cherchait. Alors deuxième méthode, c'est d'utiliser les cyclic bool. Donc j'ai déclaré un bool persistant CB pour cyclic bool avec info capteur. Donc utiliser la fonction remove cyclic bool pour être sûr que le cyclic bool n'est pas associé à une autre condition. Et ensuite on l'associe, donc grâce à la fonction setup cyclic bool, on remet notre booléen persistant ici, et ensuite notre condition de déclenchement. Donc là j'ai mis que notre présence pièce soit égale à 1, ou que notre Palper Mecha soit égal à 1. Et ensuite, comme c'est un booléen persistant, il peut remplacer le signal DI. Donc c'est soit un signal DI, soit, comme on voit avec le trait vertical, pour dire ou. Donc c'est soit un signal ou un booléen pers. Donc il faut bien déclarer persistant bool. Alors il va nous rester la dernière chose à voir, donc c'est la gestion des erreurs. Donc un petit F1, on va
sur la gestion des erreurs de la fonction. Donc la première, je la passe, c'est un souci d'alias, normalement ça ne devrait pas vous arriver. Ensuite, la seconde, donc c'est WHL search. Donc cette erreur est levée, donc si aucune détection de signal ne s'est produite pendant toute la trajectoire du robot. Quand le robot est arrivé à destination, il monte cette erreur. Et si on utilise l'argument sup, dans ce cas-là, si on n'a plus d'un signal de détecter, cette erreur monte également. Donc on a ensuite l'erreur, donc signal sup search, donc c'est-à-dire que le signal se trouve déjà dans l'état recherché au début de la fonction. Donc c'est soit si on utilise un high level ou un low level, ou si on met aucune option. Donc cette erreur monte si on a déjà l'état vrai alors qu'on est dans un high level, ou déjà l'état faux et qu'on est dans un low level. Ou si on n'a aucune option et que le signal est déjà à l'état vrai. La fonction suivante, c'est dans le cas où on utilise une variable persistante comme valeur de déclenchement. Dans ce cas-là, cela signifie que la valeur est déjà à l'état désiré au début du processus de recherche. Donc même chose, si on définit un high level, c'est-à-dire qu'il est déjà vrai au démarrage, et si on définit low level, dans ce cas-là, c'est qu'il est déjà à faux au démarrage. Et si on ne définit rien comme option, cela signifie qu'il est déjà à l'état vrai au démarrage de la fonction. Donc c'est bien de récupérer ces trois erreurs et de les traiter dans le code pour être sûr de bien gérer tous les cas de défaillance de la recherche. Alors j'ai créé un gestionnaire d'erreurs rapide, donc j'ai créé une variable nSearch pour savoir quelle fonction allait lever l'erreur. Mon nSearch sera égal à 1 si c'est la fonction searchL qui active l'erreur, sera égal à 2 si c'est la search C et 3 si c'est la search XJ. Et donc ensuite j'ai mon gestionnaire d'erreurs, donc qui est bien à la fin de ma procédure, j'ai pas de code rapide derrière. Donc je teste la variable interne qui récupère toutes les erreurs levées, et après je teste sa valeur. Donc est-ce que ça va être un WHL search, est-ce que ça va être un sig sub search ou un pair sub search. Et en fonction de la valeur de mon nSearch, donc j'affiche juste une information, donc pas de signal trouvé sur search L, même chose, donc si c'est égal à 2, je mets que c'est le search C, et si c'est égal à 3, je mets que c'est le search XJ. Et après je fais un try next, donc on va tester l'instruction suivante. Donc ça c'est un gestionnaire d'erreurs très simple, en réalité ils sont un peu plus complexes pour prendre en compte tous les cas possible d'erreur. Et ensuite, si le signal est déjà actif au démarrage de la recherche, on a l'erreur sig subsearch qui passe à vrai. Donc c'est pareil, j'affiche juste un message et je fais un try next. Et même chose, donc si cette fois-ci notre variable de déclenchement est un booléen persistant, donc c'est cette erreur qui va être levée. Et même chose, j'affiche juste du texte et je fais un try next. Donc c'était pour montrer un gestionnaire d'erreurs possible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur la recherche. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, à plus, ciao!